Esika papa tombwama na tomboli Yesu. Tombwama likolo na nyonso. Bandoki bakita Yesu atombwama ye. Maladi ekita Yesu atombwama ye. Kolele kita Yesu atombwama ye. Nyonso ekita Yesu atombwama ye. Kebwe kiti Bikamwa Tangwe kokie Osana Kebwe kiti Bikamwa Tangwe kokie akoyema Sanana Yahweh, Dala Kebwe Kiti, Bikamwe Salemi Yahweh, Tangwe Koki Yako Yema, Yako Tobola, Yako Sanjola Yesu, Kebwe Kiti, Dala Bikamwe Salemi Nesiko. Tamwe koki yako yema ye. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Kebwe kiti ye. Yahweh. Tamwe koki yako yema ye. Hosanna, Hosanna, oh, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nazotobola nzamba lola. Oya vandi na ngwende ya bokuti. Ange bazotobola yo. Mapaka tukumi male na mine bazoyema. Biso tolingi totombola yo. Topesa yo loyebwa motema. Kolokota Yerusalem nzamba lola. Mama mama tana maputa pona koyamba yo. Tana lelo koti na motema nanga. Natandilo yebo pona koyamba yo. Natandi maboko nanga pona koyamba yo. Natandi milolo na yamba yo. Alléluia na Yahweh. Alléluia na Yahweh. Alléluia na Yahweh. Alléluia na Papa. Yema Emmanuel yo. Yepowe, yepowe yo. Yepowe, yepowe yo. Yepowe, yepowe yo. Yepowe, yepowe yo. Save mon Dieu, achète la chiba d'Akai. Tiakukwima, Wanda Yema Wadiwe. Wanda Sobiti, Mugese na Mema Webe. Chakutana Mukana Mwana, Yikwima Zebwade. Wamoya Chendelele yo. Yesu Wamoya Chendelele. Tuyakwa Mani. Yemani Weyo. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Élève sur la voiture. Élève le roi des rois. Élève le Seigneur des seigneurs. Levez-vous les temps. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Sa gloire est descendue. Sa gloire est descendue. Le miracle s'opère. Les prodiges s'opèrent. Juste au nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de ta maladie. Le nom qui est au-dessus
au-dessus de la pauvreté, des noms qui sont au-dessus de la stérilité. Lorsque tu élèves Dieu, Dieu change ta situation. Lorsque tu élèves Dieu, Dieu restaure ta vie. Lorsque tu élèves Dieu, ton histoire change. Il est celui qui change. Il est celui qui guérit. Il est celui qui restaure. Il est celui qui ressuscite. Ah! Qui est comme toi? Shalom, shalom, shalom. Oh! Shalom encore, shalom à toi qui me suis. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? N'est pas plus grand que notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si ta maladie a un nom, Que Dieu te notre bénisse. Dieu aussi a un nom. Il est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Shalom encore, shalom à toi. L'impossibilité Nous bénissons le nom de n'appartient Dieu. pas à l'homme, Alors que mais nous sommes l'impossibilité appartient à Dieu. croyons que le son est bon depuis là où vous nous suivez. Nous bénissons le nom de Dieu. Tendre Père, auprès de toi, nous venons ce soir. Comme tu es incapable Nous de prions te que tu guérir toi-même, disposes nos cœurs à je te dis ceci, le Dieu que tu dispose adores, nos cœurs il à est être capable de te avec guérir. toi ce soir, Seigneur. Merci encore, Père, Comprends que tu pour la adores. grâce que tu nous donnes, car nombreux se n'adores sont pas un homme, retrouvés ailleurs et non dans ta mais tu présence. adores un Dieu Seigneur, qui je est te plus prie grand. d'assister tout un chacun, Asamonene, toute personne qui est connectée ce soir, ta écoute ta maladie a un parole nom, pour être dans ta mais notre présence. Dieu aussi a un nom. Souviens-toi, Ta Seigneur, pauvreté a du duré, parce sacrifice que que Dieu tu as n'a fait pas en encore paix dit ce un mot. soir Lorsque pour Dieu dira un mot, juste être ta dans pauvreté ta finira, présence. ta Béni stérilité sois-tu, finira. Seigneur Dieu vivant. Hey, Gloire et honneur à toi, éternel, nom du roi des rois. Il n'y a point d'ombre de variation. Nous bénissons la présence de tout le monde. Que Dieu nous bénisse encore. N'hésite pas de nous laisser un commentaire. Que Dieu Seigneur vous bénisse, vous bénisse encore et encore. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous sommes là pour la gloire de celui qui est notre Dieu. Et nous allons l'élever ce soir une fois de plus pour son amour. Merci Jésus pour ce que tu es. Merci Jésus pour ce que tu fais. Tendre Père, je te loue, je te bénis pour la grâce que tu vas accorder à quelqu'un ce soir d'écouter ta parole et de reconnaître combien de fois, Seigneur, nous avons réellement besoin de toi. Que ton nom soit béni à jamais. Merci. Que ton nom soit béni encore et encore. Shalom, shalom peuple de Dieu. Bienvenue à notre rendez-vous. Alors ce soir, bien-aimés, avant de commencer notre message de ce soir, je nous prie, bien-aimés, de donner ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te glorifie pour ce que tu vas faire. Merci encore. Dispose le cœur de chacun, Seigneur, à écouter ta parole, à te rencontrer à travers ce moment. Que ton nom soit béni à jamais. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Et donc, nous allons ouvrir dans le livre de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Jean chapitre 15, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père,
l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Nous allons encore prendre Jean chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. La Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au ressuscité des derniers. Et lui qui s'est donné pour des hommes qui sont des pécheurs comme nous, afin que nous le connaître et avec nous. Et le thème de notre message ce soir, c'est intitulé les trois dimensions du Saint-Esprit. Les trois dimensions du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui veut commenter avec moi les trois dimensions du Saint-Esprit? Les trois dimensions du Saint-Esprit. Et pendant quelques jours, bien aimés, nous allons découvrir ce que c'est le Saint-Esprit. Nous allons entrer dans la profondeur de la connaissance avec le Saint-Esprit. Et afin que quelqu'un puisse saisir l'importance du Saint-Esprit, puisse connaître le Saint-Esprit, car nous remarquons que beaucoup d'enfants de Dieu, et même quelquefois des serviteurs de Dieu, parlent du Saint-Esprit, mais peu parmi les enfants de Dieu connaissent le Saint-Esprit. Et l'objectif de notre enseignement, bien-aimé, c'est de connaître le Saint-Esprit, de découvrir le Saint-Esprit. Très souvent, lorsqu'on nous parle du Saint-Esprit, ce n'est que dans la Bible, on dit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Mais la question fondamentale que nous devons nous poser, est-ce que nous connaissons réellement le Saint-Esprit? Est-ce que nous connaissons réellement le Saint-Esprit? C'est la question fondamentale que tout enfant de Dieu devrait se poser. Car le Saint-Esprit que nous lisons dans la Bible est un nom. Mais le Saint-Esprit est aussi une personne. Le Saint-Esprit est aussi quelqu'un qu'il faut connaître. Pourquoi, bien aimé? Nous entamons cette série d'enseignements qui est intitulée « Découvrons le Saint-Esprit ». Découvrons le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous parlons nous sommes dans notre enseignement, cette série d'enseignements dont le thème général est Découvrons le Saint-Esprit. Mais ce soir, bien aimé, nous parlons uniquement de ce thème que j'ai intitulé Les trois dimensions du Saint-Esprit. Et durant ce message, bien aimé, tu vas découvrir dans quels sont les moyens et les méthodes par lesquelles tu dois travailler avec le Saint-Esprit. À travers cet enseignement, tu vas connaître comment marcher avec le Saint-Esprit, comment manifester la puissance du Saint-Esprit. Et encore, tu vas apprendre, bien aimé, à comment élever ta dimension spirituelle à tel point que le Saint-Esprit qui est en toi travaille avec toi. Les trois dimensions du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est connecté, qui peut commenter avec moi les trois dimensions du Saint-Esprit? Les trois dimensions du Saint-Esprit. Bien aimé, nous parlons du Saint-Esprit, mais avant d'entrer dans tout, nous devons aller à la Genèse. Pourquoi, bien aimé, nous parlons du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, mais dans l'Ancienne Alliance, on ne parle pas du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, bien aimé, c'est l'Esprit que le Seigneur Jésus nous a envoyé. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu vivait avec l'homme. Il vivait en parfaite corrélation, en parfaite communion avec l'homme. Un jour, l'homme va pécher. L'homme va sortir dans la présence de Dieu. L'homme va perdre tous les privilèges qu'il avait avec Dieu. La Bible dit qu'Adam vivait avec des animaux féroces qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas vivre. Adam avait la puissance de Dieu, la force de Dieu. Dieu faisait confiance à Adam à tel point qu'il lui donna l'autorité et l'autorisation de nommer certaines créatures que Dieu lui-même il avait créées. Dieu marchait avec l'homme. Dieu vivait avec l'homme. Dieu aimait l'homme, bien aimé, et il lui confia toute sa confiance. Malheureusement, Adam va sombrer dans le péché.
Le diable va corrompre Adam à tel point qu'il va couper toute la communication là qu'il avait avec son Créateur. Et le cœur de Dieu fut affligé. Et ce jour, quand il descendait dans le jardin d'Éden, il arpentait les ruelles du jardin d'Éden. Il criait, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'était en même temps des cris d'amour, des cris d'un homme qui avait ardemment besoin de passer tout son temps avec l'homme. Et Dieu cherchait Adam par tous les moyens. Il voulait voir Adam. Il voulait communiquer avec Adam. Il voulait passer ces moments d'intimité avec Adam. Et Adam avait perdu cette connexion qu'il avait. Et en perdant aussi la connexion qu'il avait avec Dieu, Adam va aussi perdre les privilèges surnaturels que Dieu lui avait donnés. Et durant des années, et des années, des siècles, des siècles, l'homme n'avait plus accès dans la présence de Dieu. Et pour communiquer avec Dieu, l'homme ne pouvait que marcher, ne pouvait utiliser que des symboles tels que le tabernacle, qui était un symbole de la présence de Dieu dans le lieu saint, le lieu très saint. L'homme n'avait plus accès à la sainteté de Dieu. Et Dieu étant habitué de vivre avec l'homme, il va finalement décider de renouer avec l'homme. Et en voulant renouer avec l'homme, il a dit, il faut que le péché qui met une barrière entre moi et mon peuple soit ôté. C'est ainsi qu'il envoya son Fils, Jésus-Christ, afin qu'il soit sacrifié, immolé sur la croix, et que nous puissions recevoir la grâce d'entrer encore dans cette parfaite communion avec Dieu, tel que Adam et Ève le vivaient dans le jardin d'Éden. Adam et Ève le vivaient dans le jardin d'Éden. Et enfin, ce jour sur la croix, lorsque Christ expira, le voile s'est déchiré en deux. L'accès au lieu très saint est maintenant ouvert à tout un chacun. Vous et nous, aujourd'hui, nous avons accès à ce lieu, le lieu très saint, dans la présence de Dieu, dans la vie de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Nous avons désormais accès à Dieu. Et Christ, inaugurant cette alliance, alors qu'il était un homme comme vous et moi, il était question, bien-aimé, que Christ demeure éternellement sur la terre pour que l'homme continue de converser avec Dieu parce qu'il était Dieu dans la représentation physique. Mais Christ ne pouvait pas demeurer éternellement. Il était un homme qui avait une chair, il avait aussi du sang, il avait un cœur. Et nous savons qu'aucun homme ne vit éternellement sur la terre. Aucun homme ne vit éternellement sur la terre. Et Christ ne pouvait vivre éternellement, bien qu'étant Dieu, mais il avait revêtu le corps d'un être humain. Et dans cette disposition que Christ va se dire, qu'est-ce que je peux faire? Comment je dois faire pour marcher continuellement avec l'homme? Comment je dois faire pour demeurer continuellement avec l'homme? Parce que dans le jardin d'Éden, ce n'était pas l'esprit qui descendait, ce n'était pas une représentation de Dieu qui descendait dans le jardin d'Éden, mais c'était Dieu lui-même qui descendait dans le jardin d'Éden pour venir parler avec Adam et Ève. C'est ainsi que Dieu va se dire, étant donné que Christ doit être immolé, Jésus doit être immolé, Jésus doit être sacrifié, et quand il va s'en aller, qui va parler avec son peuple? Qui va remplacer Jésus? Et Dieu décida de remplacer Jésus par le Saint-Esprit. Quand je parle de remplacer Jésus, bien-aimé, quelqu'un va se dire, mais est-ce que Jésus, on l'a remplacé? Je parle de Jésus, l'homme physique. L'homme que l'Esprit avait revêtu a été remplacé par le Saint-Esprit. Étant donné que Dieu est Esprit, Dieu voulait vivre dans le temps jusqu'à l'éternité avec l'homme. Il a pris la décision de prendre son esprit et de le mettre dans l'homme, de mettre son esprit dans tout homme. Et ainsi, Jésus, avant de s'en aller, il a dit, « Oh, ne craignez pas que je sois allé, mais le Père vous enverra un consolateur. » Le consolateur, c'est l'Esprit de Dieu.
Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et avant de s'en aller, il a dit que l'Esprit que le Père vous enverra, il vous enseignera toutes choses. Il marchera avec vous. Il sera là avec vous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu bien-aimé, demeurera avec vous. Et vous serez revêtus d'une puissance et de la puissance d'en haut. C'était la promesse de Dieu. C'était la promesse de Christ aux hommes. Parce que le péché, la communication qui était coupée, était rétablie par Dieu. Ainsi, nous avons tous accès au lieu très saint. Nous avons accès dans la présence de Dieu. Et bien aimé, Dieu a rétabli toutes choses. Il a donné à son peuple, ou encore il nous a donné le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit faisant office d'un remplacement de Jésus, l'homme Jésus, et le Saint-Esprit, il est celui qui fait tout avec nous. Il est celui qui marche avec nous. Il est celui qui, bien aimé, à qui nous devons nous adresser pour pouvoir. Alors, si l'Esprit de Dieu qui marche avec nous, le Saint-Esprit marchant avec les hommes, est en nous, nous devons alors davantage apprendre à le connaître. Apprendre à le connaître. Et en apprenant à le connaître, bien aimé, nous saurons ce que le Saint-Esprit aime, ce que le Saint-Esprit veut, comment le Saint-Esprit est. C'est ça l'objectif même de cette série d'enseignements. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent que dans la Bible, on écrit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il dit le Saint-Esprit est en moi. Une vérité que tout un chacun doit connaître premièrement, c'est que le Saint-Esprit habite dans tout enfant de Dieu. Le Saint-Esprit habite dans toute personne qui confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le Saint-Esprit bien-aimé est l'Esprit de Dieu qui nous emmène dans la présence de Dieu, mais qui aussi nous accompagne d'une puissance de Dieu. C'est là qu'aujourd'hui, j'aimerais simplement nous parler des trois dimensions. Trois dimensions du Saint-Esprit. Les trois dimensions du Saint-Esprit. Alors que Dieu a dit, bien-aimé, que je veux vous envoyer un esprit. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, le Saint-Esprit travaille et vit avec l'homme selon trois dimensions. Trois dimensions. Trois dimensions. La première dimension, c'est le Saint-Esprit en nous. La première dimension que tu dois comprendre au sujet du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, lorsque Dieu nous envoie le Saint-Esprit, il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre après que Jésus ne soit allé, le Saint-Esprit est venu en nous. Il est entré en nous. Il habite en nous. Le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, bien-aimé, le Saint-Esprit fait l'objectif pour lequel Dieu envoie le Saint-Esprit en nous est que le Saint-Esprit travaille en nous afin qu'il nous sépare de l'ancienne nature, de la nature pécheresse. Il nous sépare de la nature de l'ennemi, de la nature qui ne confesse pas son nom. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque nous venons en Christ, nous voyons certaines personnes être transformées. La transformation dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'opère. Le changement de caractère dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'opère. C'est alors que tout enfant de Dieu qui se reconnaît être chrétien devrait d'abord expérimenter la première dimension du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit en lui. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, bien-aimés, le Saint-Esprit enlève la saleté. Il enlève tout ce qu'on avait comme mauvais comportement, mauvais caractère, mauvais. Il enlève ces choses. Il travaille en nous. Il nous brise. Il nous change. Il nous transforme. C'est ça la première dimension du Saint-Esprit. Et alors, bien-aimé, en parlant de cette première dimension du Saint-Esprit, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit?
Est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Beaucoup d'enfants de Dieu parlent du Saint-Esprit sans d'abord l'avoir reçu. Car on peut aller à l'église des années et des années, mais ne pas encore avoir reçu le Saint-Esprit. On peut être un serviteur de Dieu, mais ne pas encore avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que, bien-aimé, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on reconnaît que l'on a reçu le Saint-Esprit par la manifestation du Saint-Esprit en nous. On reconnaît d'abord le Saint-Esprit, non par le parler en langue, parce qu'aujourd'hui, il y a un enseignement un évangile que l'on propage comme quoi quand on parle en langue, c'est qu'on a reçu le Saint-Esprit. Moi, je dis entre guillemets oui, mais dans la normalité, bien-aimé, dans la première dimension du Saint-Esprit, lorsque nous habitons le Saint-Esprit, nous le recevons et qu'il habite en nous, il nous transforme d'abord. C'est là qu'on voit, bien-aimé, dans la Bible, un homme appelé Paul, qui était un persécuteur de l'Église. Il était un grand tueur, lui qui faisait du mal. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu habiter en lui, le caractère de tueur qu'il avait s'est enlevé et parti. Il a été transformé en serviteur. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si tu me réponds oui, tu me dis, je te poserai la question, quels sont les défauts, quel est le travail que le Saint-Esprit a déjà opéré dans ta vie? Est-ce que tu es cet homme qui peut te regarder aujourd'hui et dire, autrefois hier, j'étais un buveur d'alcool, j'étais un véritable truand, autrefois hier, j'étais celui qui insultait les hommes, mais depuis que Christ habite en moi, je suis que tu peux le dire. Tu es chrétien aujourd'hui, mais les anciens comportements que tu avais autrefois, quand tu étais encore dans le monde, tu les as toujours aujourd'hui. Je doute vraiment que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Je doute. Parce qu'il est celui qui vient en nous. Lorsque nous vivons la première dimension du Saint-Esprit, si autrefois hier tu volais, tu vas arrêter de voler. Si autrefois hier tu étais colérique, la colère va être transformée en douceur. Si autrefois hier tu courais derrière les filles, toutes ces choses vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu es dans la première dimension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille en toi, il change ton comportement, il change ton caractère, même tes envies, il va changer toutes ces choses. Et si aujourd'hui tu te bats encore avec les mauvais caractères, depuis que tu es chrétien, quand tu parles aux gens, ta bouche ne fait que sortir des mauvaises paroles. Tu dois te poser la question si réellement le Saint-Esprit en toi travaille. Parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et continuer de parler mal aux hommes. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et continuer de faire les commérages. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, vivre la première dimension du Saint-Esprit et continuer de faire du mal aux autres. Tu ne peux pas l'avoir. L'apôtre Paul dit, ces choses que je voyais autrefois qui étaient comme un gain pour moi, je le vois comme de la boue. Lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, toutes ces choses qui avaient de la valeur dans notre vie deviennent comme de la boue. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille en nous. Le Saint-Esprit nous change. Oh, autrefois hier, j'étais un grand colérique. Autrefois hier, quand je me fâchais, j'étais cet homme qui se fâchait à la dernière dimension j'atteignais une dimension de colère inexplicable. Et quand l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit est descendu dans ma vie, je me fâche, oui, mais la dimension de la colère que j'atteignais qui pouvait me pousser, bien-aimé, qui pouvait me pousser à faire du mal aux autres, je ne l'atteins plus. Quand le Saint-Esprit travaille en toi, bien-aimé, tu peux vouloir dire, prononcer de mauvaises paroles, mais dès que ces paroles arrivent sur tes lèvres, il y a quelque chose qui te retient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a changé ta nature. Le Saint-Esprit a changé ta nature.
On voit des hommes se déchirer entre eux, surtout les enfants de Dieu. Dans l'église, on voit beaucoup des conflits. Tu ne peux pas avoir des conflits avec tes frères dans l'église si tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te dire, bien-aimé, tu as un conflit avec X. Bien-aimé, dans ton cœur, tu n'es pas en communion avec tel frère, va le parler. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'il est en nous, il veut nous transformer à l'image du Christ. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont des conflits avec d'autres hommes de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des conflits avec leurs frères. Beaucoup de couples se déchirent. Beaucoup de chrétiens se déchirent, se font du mal mutuellement et disent avoir le Saint-Esprit. Mais que nous n'avons pas encore connu l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont connu l'Esprit de Dieu, tous ceux qui ont vécu la première dimension du Saint-Esprit, bien-aimés, ils ont été transformés à l'image du Christ, transformés à l'image du grand Sauveur, transformés à l'image de celui qui est notre Dieu, notre roi. La première dimension. Le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Et la deuxième dimension, bien-aimés, du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur nous. Bien-aimés, dans cette dimension du Saint-Esprit sur nous, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté qui peut dire avec moi le Saint-Esprit sur moi? Avec le Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit sur moi. Bien-aimés, c'est une dimension encore que l'on doit rechercher en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit sur nous, c'est le revêtement du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui vient nous revêtir comme un habit. Et quand il descend sur nous, bien-aimés, c'est pour nous préparer à des éventuels combats, nous préparer à des éventuelles situations. Et la Bible nous parle dans Actes chapitre 4, les disciples de Christ. Étant donné qu'ils étaient avec Jésus, ils avaient vécu la première dimension du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit en eux. Pendant qu'ils marchaient avec le Seigneur les parlait, il les prodiguait des conseils. Et le Saint-Esprit travaillait déjà avec eux, il était en eux. C'est pourquoi on a vu certains disciples être transformés à travers les paroles de Christ. Mais après avoir travaillé en eux, il avait fallu, bien-aimé, que le Saint-Esprit, qu'il vive maintenant la deuxième dimension du Saint-Esprit. Donc la dimension du Saint-Esprit sur nous. Il fallait qu'il soit revêtu du Saint-Esprit. C'est là que Christ va les dire, restez à Jérusalem, j'enverrai le consolateur. Et quand ce jour, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans leur vie, bien aimé, la Bible nous dit que beaucoup de choses se passèrent dans la chambre haute. Ils parlèrent en des nouvelles langues. Ils furent transformés. C'est le revêtement du Saint-Esprit, bien-aimé, qui apporte une puissance sur toi. Bien-aimé, lorsque nous vivons la première dimension du Saint-Esprit, il travaille uniquement en nous. Mais la deuxième dimension du Saint-Esprit, du revêtement du Saint-Esprit, c'est la dimension où le Saint-Esprit nous équipe. Il nous apporte la puissance. Il nous apporte tout ce qu'il nous manque afin que nous puissions être des hommes différents dans notre vie. La puissance de Dieu, c'est à travers la deuxième dimension du Saint-Esprit qu'on la vit. Le Saint-Esprit vient te donner la capacité de prier pour les malades et les malades sont guéris. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te réveille, bien-aimé, tu arrives quelque part au travail, tu fais rien d'extraordinaire, mais les gens t'apprécient. Ce que tu fais, les gens apprécient. La deuxième dimension du Saint-Esprit. Tu prêches comme moi je prêche, tu ne dis rien d'extraordinaire, mais des cœurs sont transformés, des cœurs sont... La parole de Dieu touche les hommes. La deuxième dimension du Saint-Esprit. Le revêtement. Tu arrives quelque part, dès que tu te lèves, les hommes sont éblouis. C'est
la deuxième dimension, le revêtement du Saint-Esprit. En d'autres termes, nous portons la puissance de Dieu, nous confie une puissance inexplicable de son nom et de sa grâce. Oh bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu dois rechercher toute ta vie, ce sont les trois dimensions du Saint-Esprit. Ne prie pas juste en disant Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Il ne va rien changer en toi. Tu vas d'abord vivre la transformation du Saint-Esprit. Aspirer, crier, dire Saint-Esprit, je veux que tu me changes. Saint-Esprit, je n'arrive pas à pardonner. Je veux vivre la première dimension. Et ensuite, quand tu vas vivre la première dimension, le Saint-Esprit va te conduire dans la deuxième dimension. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va te revêtir. Tu recevras le revêtement du Saint-Esprit. C'est là que vous voyez des hommes ordinaires devenir des hommes extraordinaires parce qu'ils ont été revêtus du Saint-Esprit. Des prédicateurs ordinaires qui deviennent des prédicateurs hors pair parce qu'ils sont revêtus du Saint-Esprit. Et là, tu vois, je veux donner un secret à une femme qui me suit. Est-ce que vous savez que la beauté n'est pas d'abord physique? Est-ce que les femmes savent d'abord que la beauté n'est pas physique? La beauté est d'abord spirituelle. Parce qu'il y a des femmes qui sont extrêmement belles, lorsqu'elles passent dans la rue, on ne les voit pas. Elles se demandent, mais moi quand je me tiens devant un miroir, je suis très belle. Je vois vraiment les gens m'apprécient, mais rien de bon. Ma beauté ne produit pas le mariage. La beauté, bien aimée, elle est d'abord spirituelle. La beauté qui attire. Il y a des jeunes femmes que je vois sur les réseaux sociaux, elle n'est pas belle, contrairement à certaines sœurs que je connais. Elle n'est pas belle, mais tout le monde les apprécie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certaines d'entre elles qui sont parties voir des petits sœurs qui les ont donné quelque chose et qui attirent. Et on dit, tout le monde les apprécie. Waouh, elle est belle. Waouh, elle est belle. Le problème, c'est au niveau du Saint-Esprit. Ce que les gens vont chercher chez les marabouts, toi, tu n'as pas besoin d'aller chercher chez les marabouts. Tu as juste besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Ma soeur, si tu veux impacter dans le domaine de ta beauté physique, cherche à te revêtir du Saint-Esprit. Tu cherches le mariage, tu veux le mariage, tu désires le mariage, cherche à te revêtir du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va attirer les hommes envers toi et attirer l'homme de ta destinée envers toi. Si tu te revêts du Saint-Esprit, tu vas voir que beaucoup de choses vont se faire si facilement dans ta vie. La Bible dit que Esther était une femme ordinaire. Esther était une jeune fille ordinaire. Mais regardez dans l'histoire d'Esther, avant que Esther n'aille chez le roi, bien aimé, la Bible dit qu'on prépara Esther et on mit sur elle des parfums, bien aimé. Et l'onction, et la puissance du Saint-Esprit exprimée dans notre génération. Esther n'a pas conquis le cœur du roi naturellement comme ça parce qu'elle était belle de visage. Non! La beauté physique d'Esther ne suffisait pas. Il fallait que Esther, qu'elle mette sur elle des parfums. Et le parfum est le symbole du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vois des jeunes sœurs s'appeler Esther sur les réseaux sociaux sans connaître d'abord qu'est-ce qui s'est caché derrière la beauté d'Esther. Ce n'est pas parce que tu es belle physiquement que tu vas aussi ressembler à Esther. Non, Esther avait un secret. Et le secret que Esther avait aujourd'hui, je te le donne, c'est le Saint-Esprit. Maman, ma soeur, recherche le Saint-Esprit pour impacter. Recherche le revêtement du Saint-Esprit pour impacter. Beaucoup d'Esther sur les réseaux sociaux n'ont aucune vie semblable à Esther. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, ça ne sert absolument à rien aller prendre le nom d'une personne dans la Bible si tu ne reflètes pas, si la vie de cette personne n'est pas le reflet de ce que tu es. Tu t'appelles Esther, mais les rois ne tremblent pas devant toi. Tu t'appelles Esther, mais ta beauté n'évangélise pas.
Tu t'appelles Esther, mais ta beauté ne change pas le cœur du roi. La Bible dit qu'à travers Esther, que Mardoché fut sauvé, fut été sauvé. La beauté d'Esther, le roi tremblait devant Esther. Mais toi, est-ce que ta beauté, bien-aimée, change des cœurs? Est-ce que ta beauté est utile au royaume? La beauté d'Esther n'était pas juste utile pour impressionner les hommes, mais la beauté d'Esther était utile aux enfants d'Israël. Pourquoi si tu t'appelles Esther, cherche l'onction d'Esther. Et l'onction par excellence d'Esther, c'est le revêtement du Saint-Esprit. C'est la deuxième dimension avec le Saint-Esprit. C'est la dimension encore, une dimension excellente que tu veux, que tout homme devrait rechercher. Tu veux avoir un travail et que tu vas aller à un entretien d'embauche. Cherche d'être revêtu par le Saint-Esprit. Aspire le revêtement du Saint-Esprit. Sans ça, bien-aimé, tu vas aller. Il y aura quelqu'un à tes côtés qui n'a même pas les qualifications que toi, qui n'est même pas plus qualifié que toi. Mais c'est cette personne qu'on va prendre. Souvent, on dit, oh non, les recruteurs, ils sont méchants. Les recruteurs, ils sont pas bien parce que moi, j'avais plus de qualité que cet homme, mais moi, on m'a pas pris. Mais est-ce que tu étais revêtu du Saint-Esprit? Il y en a avant d'aller à un entretien d'embauche. Ceux qui sont dans le monde, il va aller prendre ces petits trucs. Il va se laver avec quelque chose. Quand il arrive là, le recruteur tremble. Il est revêtu de quelque chose. Bien-aimé, tout ce qu'il y a dans le monde des ténèbres, il y en a aussi dans le Seigneur. Mais il faut les connaître. Il faut les connaître. Il faut les connaître. On t'accuse de quelque chose, on t'accuse de quoi que ce soit. Tu arrives quelque part, même les gens qui t'accusaient sont, en te voyant simplement venir, sont hébétés, éblouis de te voir venir. Pourquoi? Parce que tu es revêtu. Tu es revêtu de la puissance de Dieu. Tu es revêtu de la gloire céleste. Ce n'est pas en vain que Christ dit aux disciples, restez à Jérusalem, attendez le Saint-Esprit. Est-ce que tu es revêtu du Saint-Esprit? Est-ce que, bien-aimé, tu as déjà vécu le revêtement? Un jour, je suis allé à un entretien d'embauche. Il y a quelques temps, ça fait quand même des années passées. Je suis allé à un entretien d'embauche. J'ai prié Dieu. Je lui ai dit, réveille-moi et accompagne-moi. Je suis allé. Au lieu, bien-aimé, comme embauche, que l'entretien soit basé sur le travail que je cherchais. La personne qui m'a embauché passait tout son temps à jasser sur d'autres choses. Ce n'était pas un entretien d'embauche, mais c'était plutôt une causerie. Et qu'est-ce qui avait fait cela? C'était le revêtement. Je suis arrivé, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a embrouillé le recruteur. Et le recruteur commençait à parler. Oh, tu viens d'où? Est-ce que la vie elle est belle là-bas? Est-ce que... À la fin, on m'a embauché. Le revêtement du Saint-Esprit. Ne marche jamais, bien-aimé, sans être revêtu du Saint-Esprit. Parce que le revêtement du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu revêtue dans un homme. Ne te lève jamais chaque matin sans être revêtu du Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 21. N'attristez pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que vous avez reçu. Bien-aimé, l'objectif ou la mission ou le but pour lequel Dieu nous recommande de ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est parce que lorsque le Saint-Esprit est attristé, on perd le revêtement. On redevient des hommes normaux. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste plus en nous. C'est pourquoi on voit certains hommes, autrefois hier, qui étaient des hommes très puissants, ou encore des excellents artistes, des gens qui influençaient, mais à un moment, les gens ne les apprécient plus. On voit des hommes de Dieu qui étaient puissants, on voit des servantes, des chantres, des adoratrices. Après avoir attristé le Saint-Esprit, on sent qu'il n'y a plus rien qui se passe dans leur vie. Parce qu'ils ont perdu le revêtement. Oh, je connais certaines personnes, au départ, quand je les voyais, waouh, il y a quelque chose de surnaturel dans cette personne. Aujourd'hui,
plus rien de surnaturel. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est parce que tu as perdu le revêtement. Et nous perdons le revêtement du Saint-Esprit, bien-aimé, lorsque nous ne respectons plus la première dimension du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est comme des marches que nous faisons. Sans la première dimension du Saint-Esprit, on ne peut pas atteindre la deuxième dimension du Saint-Esprit. C'est pourquoi les chrétiens, souvent, quand ils viennent en Dieu, ils viennent dans le Seigneur Jésus-Christ, ils veulent premièrement manifester la puissance de Dieu. Ils veulent voir Dieu travailler avec eux. Mais, bien aimé, si vous n'avez pas vécu d'abord la première dimension, les dons spirituels ne peuvent pas se manifester dans votre vie. C'est la deuxième dimension du Saint-Esprit, la dimension du revêtement, qui me fait manifester les dons spirituels dans notre vie. Si tu veux avoir le don spirituel que tu aspires, tu dois d'abord être revêtu. Tu dois d'abord être revêtu du Saint-Esprit. Mais les chrétiens n'aiment pas se revêtir du Saint-Esprit. Ils veulent que tout se passe d'une manière rapide. Il s'est converti aujourd'hui, demain il devient prédicateur, après demain il veut guérir les malades, après demain il veut, alors que toutes les mauvaises sémences que tu avais, tous les mauvais comportements d'hier, tu ne permets pas au Saint-Esprit qu'il te change, qu'il te transforme. La voix du Seigneur te parle, les hommes de Dieu te parlent, ils veulent que tu changes afin que tu hérites la deuxième dimension du Saint-Esprit. Mais depuis que tu es resté avec ces mauvais comportements, avec ces mauvaises façons de vivre, avec courir derrière les femmes, pratiquer l'impureté spirituelle, n'arrête pas. Et je vois certaines personnes en camouflant l'existence ou la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Et ces personnes parlent en langue. Bien-aimé, le parler en langue aujourd'hui, même le diable peut parler en langue. Peut te faire parler en langue. Le diable peut te faire parler en langue. Il faut que de nos jours, nous puissions dire que la présence du Saint-Esprit dans notre vie est le symbole du parler en langue. Nous nous trompons, bien-aimés. Nous nous trompons. Car il y a plusieurs personnes qui ont le Saint-Esprit en eux, en elles, mais ne parlent pas en langue. Mais quand tu vois la qualité de la vie de cet homme, la transformation que le Saint-Esprit a apportée dans la vie de cet homme, tu diras que cet homme a le Saint-Esprit. Par contre, il y a beaucoup de chrétiens qui parlent en langue. Quand tu les regardes, tu sais que cette personne n'a pas le Saint-Esprit. N'a pas le Saint-Esprit. Parler en langue n'est pas synonyme d'avoir le Saint-Esprit, bien-aimé. Dans le temps présent, lorsque nous voyons les mauvais cœurs de certaines personnes, la mauvaise foi de certains chrétiens, de certaines personnes qui se disent chrétiens, on reconnaît simplement le fruit qui est en elle. Parce que le fruit de Dieu, les fruits du Saint-Esprit, lorsqu'ils se manifestent en nous, bien-aimés, nous devenons des hommes changés, transformés à l'image de Christ. C'est pourquoi quelquefois, quand je vois quelqu'un faire du mal à l'autre et ensuite aller parler en langue, je dis c'est l'esprit de Jézabel qui te fait parler en langue. Beaucoup de femmes sont habitées par l'esprit de Jézabel, pensent parler en langue ou la conduite du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas vrai. Aussi longtemps que l'on ne voit pas d'abord la première dimension du Saint-Esprit se manifester dans ta vie, le reste que nous faisons est du charabia. Aussi longtemps que vous ne trouverez pas en un homme la transformation de sa vie à l'image du Christ, à l'image de l'œuvre de la croix, et que cet homme fasse des miracles, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Non. Sans la présence de l'impact de l'œuvre de la croix dans notre vie, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de deuxième dimension du Saint-Esprit, bien-aimé, sans le revêtement. Il n'y a pas de puissance sans le revêtement. Il n'y a pas de manifestation des signes, des prodiges et des miracles dans la vie d'un enfant de Dieu sans le revêtement. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples, ne vous éloignez point de Jérusalem, demeurez ici. Pourquoi? Parce que Jésus savait que lorsque le Saint-Esprit viendra, il revêtira les disciples. Et la Bible dit ceci, que beaucoup de miracles se faisaient entre les mains des apôtres, après d'être revêtus du Saint-Esprit.
Donc après avoir atteint la deuxième dimension du Saint-Esprit, donc la dimension du Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit sur nous. Est-ce que le Saint-Esprit est sur toi, bien? Le Saint-Esprit est sur toi. Très belle question, bonne question que l'on devrait se poser pour que l'on sache que l'on ne marche pas selon les voies du Seigneur. Et la troisième dimension, bien aimé, avec la troisième dimension du Saint-Esprit, la troisième dimension du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire le Saint-Esprit avec nous? C'est la troisième dimension. Le Saint-Esprit avec nous. J'ai dit la première dimension, c'est le Saint-Esprit en nous. Donc le Saint-Esprit entrant en nous, travaillant en nous. La deuxième dimension, j'ai dit le Saint-Esprit sur nous. J'ai parlé du revêtement de l'Esprit de Dieu. Et la troisième dimension, la dernière dimension avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la troisième dimension, le Saint-Esprit avec nous, il s'agit ici, bien-aimé, du Saint-Esprit comme un homme qui marche avec nous. Du Saint-Esprit comme une personne physique qui marche avec nous. Et lorsque nous atteignons la troisième dimension du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est à côté de nous. Partout où nous allons, bien-aimés, le Saint-Esprit, il nous accompagne. Il est comme un homme avec nous. Le Saint-Esprit avec nous, bien-aimés. Le Saint-Esprit marche avec nous dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi vous ferez, bien aimé, quelquefois il y a des combats que nous gagnons sans pour autant que nous puissions fournir des efforts. Et le Saint-Esprit avec nous. La troisième dimension du Saint-Esprit, bien aimé, quand le Saint-Esprit marche avec nous, il y a des hommes qui auront peur de nous. Les hommes des ténèbres auront peur de nous. Parce que quoi? Le Saint-Esprit marche avec nous. Il se manifeste comme un homme à ce moment-là. Et c'est là que l'on parle de la présence du Saint-Esprit marchant avec un homme. La présence du Saint-Esprit marchant avec un être humain. Et lorsque nous atteignons, bien aimé, la troisième dimension du Saint-Esprit, il nous accompagne dans nos combats. Le but principal pour lequel le Saint-Esprit est avec nous, c'est pour qu'il nous dirige. Qu'il nous dirige. Une personne revêtue du Saint-Esprit est juste revêtue de la puissance de Dieu, mais ne recevra pas des orientations de Dieu. Une personne qui vit la première dimension du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit en elle, ne recevra pas les orientations du Saint-Esprit. Mais c'est au niveau de la troisième dimension, le Saint-Esprit avec moi, c'est là que le Saint-Esprit commence à te parler. Il va te dire, merveille, va à gauche. Attention, ce qui arrive là, c'est un danger pour toi. Attention, merveille, ne fais pas ce que tu fais. C'est la troisième dimension, le Saint-Esprit comme une personne. Ou quelquefois, tu peux rester là, tu entends une voix qui te dit, merveille, déplace-toi, fais vite. Dès que tu te déplaces, tu vois qu'il y a un malheur qui se passe derrière toi. Le Saint-Esprit avec toi. Dans la troisième dimension, bien-aimé, le Saint-Esprit avec nous, on devient des prophètes. La Bible dit ceci, que dans les derniers jours, je répondrai mon esprit. Et les fils, mes fils, les filles et les... Oh, le verset m'échappe. Dans les derniers jours, je répondrai le Saint-Esprit et les fils et les filles prophétiseront. Je ne me trompe pas dans Joël. Bien-aimé, dans cette dimension-là, c'est la troisième dimension. Dieu n'a pas menti à ce que nous allons tous prophétiser.
Parce que son esprit viendra en nous. Mais pour atteindre la dimension prophétique que Dieu a prévue pour tout enfant de Dieu, nous devons d'abord atteindre la troisième dimension avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit avec nous. Certaines personnes disent oh non, mais la Bible, pourquoi? La Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Bien, c'est ce qui m'échappait. Vos fils et vos filles prophétiseront et nous ne prophétisons pas. Bien aimé, Dieu n'a pas menti. Mais pour arriver à l'accomplissement de cette parole, il faut aussi que nous puissions suivre la marche avec le Saint-Esprit. Si tu ne suis pas la marche avec le Saint-Esprit, si tu ne suis pas la marche avec le Saint-Esprit, bien-aimé, tu n'atteindras pas la dimension, la dimension de prophétiser. La dimension de prophétiser. Le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec nous. C'est alors que nous vivons la puissance, nous vivrons la puissance de Dieu. Nous vivrons la main de Dieu. Bien-aimé, quand tu atteins la troisième dimension du Saint-Esprit, tu dois apprendre maintenant à communiquer avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu parles avec le Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit, est-ce qu'aujourd'hui je peux aller au marché? Et le Saint-Esprit te dire non, ne va pas au marché parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Oh, bien-aimé, avant, quand j'entendais des gens dire qu'on parle avec le Saint-Esprit, on communique avec le Saint-Esprit, quand j'entendais les gens dire que le Saint-Esprit est une personne, je croyais que ces personnes disaient du n'importe quoi. Mais c'est au fil du temps que j'ai expérimenté ces choses. Le matin, quand tu te réveilles, bonjour Saint-Esprit, comment sera la journée? Et le Saint-Esprit te dit, ah, ta journée, elle sera comme ça. Tu vivras telle chose, tu feras face à tel obstacle. Au courant de la journée, tu marches, tu dis, Saint-Esprit, est-ce que tu peux m'accompagner? Je vais aller acheter à manger à côté là. Et le Saint-Esprit t'accompagne aussi. Oh, quelle belle relation, quelle majestueuse relation avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Un jour, j'étais souffrant de l'ulcère. Et il était question qu'on m'opère et qu'on me place un anneau dans l'ulcère. Alors, j'ai dit au médecin, c'est quelque chose de très difficile à vivre, je ne sais pas si je vais le vivre. Et alors, je suis allé à la maison. J'ai fui à l'hôpital. Le médecin m'avait donné un rendez-vous pour qu'on planifie l'opération. J'ai fui à l'hôpital. Il m'avait donné un rendez-vous pour qu'on planifie les radios, ensuite procéder à l'opération. Et le jour des rendez-vous, je ne partais pas. Mais je souffrais toujours. Je souffrais dans mon corps. Ça n'allait pas. Et je parlais à Dieu. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi, et rien ne changeait. Un jour, je suis allé rendre visite à mes amis. Et pendant que nous parlions, et ils étaient en train de prendre l'alcool. Ils m'ont dit, mais prends la bière, il y a la bière ici, prends la bière. J'ai dit, je ne prends pas la bière. Ils ont commencé à se moquer de moi. Oh, regarde celui-là, c'est un chrétien. En plus, c'est un pasteur. Ils se moquaient de moi. S'il y avait l'ambiance et moi, je les observais. Et à un moment, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti un homme entrer dans la cellule, au salon où nous étions. Et cet homme est rentré, il est venu se mettre à côté de moi. Pendant que les autres prenaient l'alcool, les autres prenaient la drogue. Et moi, je voyais cet homme se mettre devant avec moi. Il me dit, merveille, répète, prends ta main droite, pose sur ton estomac. J'ai pris ma main droite, j'ai posé sur mon estomac. Il a dit, répète ces paroles. J'ai répété ces 4 paroles qu'il m'avait dit. Il m'a dit Amen. J'ai répondu Amen. À l'instant même, la douleur qui ne s'arrêtait pas, la souffrance qui ne s'arrêtait pas, à l'instant même, la douleur s'est arrêtée. Et
Et quand cet homme est parti, j'ai dit, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Bien-aimé, l'opération que je devais subir il y a quelques années passées jusqu'à aujourd'hui, j'étais complètement guéri ce jour-là. La présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec nous. Il marchait avec nous, avec moi. Il marchait avec moi. Il entendait mes cris, il entendait mes gémissements. Quand j'avais mal, quand je gémissais, il entendait. Et ce jour, quand il a décidé de me donner la solution de me guérir, il m'a guéri à l'instant même. Le Saint-Esprit avec nous. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit marche avec toi, il y a des guérisons miraculeuses que tu vivras. Quand le Saint-Esprit marche avec toi, il y a des solutions extraordinaires que tu vas expérimenter. Et pourquoi, en terminant ce message, je prie qu'une personne apprenne les 3 dimensions du Saint-Esprit. En terminant ce message, j'aimerais te poser une question. Dans quelle dimension tu te trouves? Est-ce que le Saint-Esprit en toi se manifeste? Est-ce qu'il t'a transformé? Est-ce que tu es revêtu du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est avec toi? Ce sont des questions que tu devrais te poser constamment, afin d'atteindre la stature parfaite avec Christ. La parole de Dieu, bien-aimé, elle n'est pas un conte de fées. La parole de Dieu n'est pas un conte de fées, mais elle est une puissance et aussi elle est vivante. Et quand le Saint-Esprit sera avec vous, que vous verrez la parole de Dieu s'accomplir. Dans la chambre haute, les disciples, après être revêtus du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était avec eux. C'est pourquoi lorsqu'ils marchaient, lorsqu'ils disaient aux paralytiques, je n'ai rien, je n'ai ni or ni argent, tout ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Prends ton lit, lève-toi. Il se levait parce que la parole de Dieu, la puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu marchait avec eux à travers le Saint-Esprit. Et ce soir, je prie que le Saint-Esprit marche avec toi. Je prie que la puissance de Dieu te revête. Au nom puissant de Jésus, ma prière pour toi ce soir est que tu vives les 3 dimensions du Saint-Esprit pour que ta vie soit changée, ta vie soit transformée à l'image de Dieu, à l'image du Fils de Dieu, à l'image du Dieu vivant, à l'image d'un enfant véritable de Dieu. Et que les hommes disent qu'en cet homme, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est opéré. Et c'est ainsi que la gloire, l'honneur reviendra à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant et le véritable Dieu. Oh, gloire, honneur à toi, Jésus. Et en ce moment, j'aimerais prier pour quelqu'un. Oh, conformément à la parole de Dieu, la Bible déclare que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. J'aimerais prier pour quelqu'un, à une personne qui a des difficultés à se séparer de sa nature pécheresse, qui a des difficultés à vivre une dimension du Saint-Esprit. Ma prière pour toi ce matin, ce soir, que le Saint-Esprit transforme ta vie, que le Saint-Esprit entre dans ta vie. Père, je prie pour toute personne connectée maintenant. Oh Père, lâche ton esprit sur eux, sur elle. Lâche ton esprit. Qu'elles vivent une dimension, Seigneur, avec toi. Et que leur vie soit transformée à l'image de toi. Oh, toi seul, le Dieu véritable. Je prie pour toute personne malade, toute personne qui souffre dans son corps, esprit démoniaque, esprit impur qui ne confesse pas le nom de Jésus. Il te libère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. À toi qui as mal aux pieds et maintenant reçois la guérison de Dieu. De la même manière que je fus guéri, que le Saint-Esprit te visite maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez l'infusion du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et vous bénisse encore et encore. Gloire et honneur au Dieu vivant. Gloire et honneur au ressuscité des derniers jours. Alors que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de notre message.
Je vous donne l'opportunité, à toi qui as suivi le message, qui certainement au cours de ce message, tu as eu des questions que tu t'es posées et qui n'ont pas de réponse. Je vous donne l'opportunité de me poser ces questions afin que je réponde à vos questions par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur Jésus. Alors si tu as une question, n'hésite pas de poser ta question en commentaire au sujet du Saint-Esprit. N'hésite pas de poser ta question et par l'aide du Seigneur, je répondrai à votre question. Et pour ceux qui sont là, je vous donne rendez-vous en attendant que je reçoive vos questions. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Le samedi prochain, je vous donne rendez-vous à la même heure, 14h30, heure de Montréal ou encore heure de New York, 20h30, heure de Paris, 20h30, heure de l'Afrique centrale et 19h30, heure de l'Afrique de l'Ouest. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore découvrir le Saint-Esprit. Nous allons découvrir ensemble le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit travaillera. Et ma prière est qu'à la fin de cette série d'enseignements que nous faisons, que ta vie change. Que tu opères dans des dimensions extraordinaires. Que tu sois une femme de feu. Que tu sois une femme différente. Que la grâce de Dieu marche avec toi et que l'on témoigne que tu n'es plus la personne que tu étais autrefois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de nous dire dans quel pays, depuis quel pays vous nous suivez. Ça nous fera plaisir de savoir que vous êtes là. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui sont connectés présentement. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse de nous avoir assistés en ce moment. Et le Seigneur te bénisse toi aussi qui a passé tout ce temps avec nous. Gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère, votre serviteur, le moindre de tous. Que Dieu vous bénisse abondamment et abondamment. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vois que nous n'avons pas de questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Que la grâce du Seigneur Jésus soit votre partage. Que les anges de Dieu marchent aussi avec vous. Ciao, ciao.